Allez, si tu débutes en alimentation cétogène dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 conseils essentiels pour bien débuter. Alors bienvenue d'abord dans ce live, puisqu'à la base c'est quand même c'est plutôt indirect. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite juste à regarder juste en dessus ou juste en dessous. J'ai prévu des petits trucs pour toi. Tu peux télécharger un plan d'alimentation de 7 jours cétogène. Tu peux voir un petit peu mes réseaux sociaux, voir ce que je propose. Il y a une formation gratuite, etc. là, pour bien débuter en alimentation cétogène. Donc je t'invite à bien regarder les liens qu'il y a juste en dessus ou juste en dessous. Donc on est en direct, on va laisser les gens se connecter un petit peu. Et aujourd'hui, on va voir 8 conseils pour aider les débutants à bien démarrer l'alimentation cétogène. Alors moi, je m'appelle François Bellé, j'ai 39 ans. Je pratique l'alimentation cétogène depuis 2 ans. Je coach aussi des gens, que ce soit en one-to-one ou au travers d'un club privé. Donc, c'est quelque chose que je connais extrêmement bien. J'ai perdu plus de 15 kilos grâce à cette alimentation. J'ai augmenté mes niveaux d'énergie vraiment très grandement. Et du coup, je fais des lives comme ça, un petit peu toutes les semaines sur mon profil Facebook. Donc, si tu me découvres, n'hésite pas à me demander un ami ou à t'abonner à mon profil pour ne pas rater les prochains lives. Alors déjà, bonjour à tous qui viennent de se connecter. Bonjour Caroline, bonjour Francesca, bonjour Agnès, bonjour Isabelle. Donc aujourd'hui, 8 conseils pour bien débuter l'alimentation cétogène. Alors même si tu la pratiques déjà un petit peu ou que tu es plus forcément une débutante, il y a quand même quelques conseils, je pense, qui pourront vraiment t'aider. Et je t'invite bien sûr à partager cette vidéo, à partager ce live avec tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. Alors premier conseil, ça va être de faire attention au sucre caché. D'accord? Si tu débutes en alimentation cétogène, tu dois quand même savoir que c'est une alimentation qui est qui est même très basse en sucre et en glucides, d'accord? C'est aux alentours de 20-25 grammes par jour, grand maximum. Et souvent, on n'est pas au courant, mais les aliments renferment des sucres un petit peu cachés, d'accord? Alors, généralement, si tu prends des aliments bruts et non transformés, tu n'auras aucun mal à les trouver, quoi. Tu fais une petite recherche sur un site comme la table SICAL ou n'importe quel site qui donne les valeurs nutritionnelles d'un aliment, tu les trouveras. La difficulté, c'est plutôt par rapport aux produits industriels, aux produits qu'on peut acheter dans le commerce et qui sont souvent chargés en sucre sans pour autant qu'il y ait marqué dans les ingrédients sucre, d'accord? Il va y avoir marqué des trucs comme amidon de maïs, comme fructose, sirop de glucose fructose, enfin voilà, tout ce genre de choses. Je t'invite vraiment à te renseigner sur ça parce que malheureusement, même si c'est que quelques grammes par-ci par-là dans des aliments que tu vas acheter dans le commerce, notamment au supermarché, ça peut vraiment te bloquer dans ton alimentation cétogène et faire monter en flèche ton insuline, enfin, le taux de glucose dans ton sang. Et donc ton insuline et donc t'empêcher d'aller de profiter de tous les bienfaits de l'alimentation cétogène, d'accord? Donc fais très bien attention à ça. Regarde bien, renseigne-toi. J'avais fait un live il y a quelques temps sur les différents sucres cachés, des sucres, je crois qu'il y en a 86 sortes différentes, donc je ne vais pas toutes les énumérer ici, ce serait beaucoup trop long. Mais sache qu'il faut faire très attention quand tu achètes un produit industriel. Regarde bien tous les ingrédients que tu peux, qu'il y a dans ton aliment. Et même s'il n'y a pas marqué sucre, mais que dans les valeurs nutritionnelles de ce que tu viens d'acheter, tu vois qu'il y a des glucides, ça vient très certainement de sucre caché, donc apprends à les reconnaître, tout simplement. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose que j'ai vu cette semaine encore sur le club privé, c'est de bien s'hydrater et de penser à tes électrolytes. D'accord? Électrolytes, c'est calcium, potassium, magnésium. C'est ultra important. Pourquoi? Quand on débute une alimentation cétogène, il y a une phase d'adaptation. D'accord? Cette phase d'adaptation, c'est un moment où ton corps se retrouve privé de sucre, donc va commencer à produire des cétones, qui va être ton nouveau carburant. Mais il sait pas très bien les utiliser. Bon bref, il y a un petit moment comme ça qui est un petit peu pas difficile à passer, mais qui peut être un petit peu déroutant, on va dire. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que vu que ta glycémie va être souvent très basse, que tes niveaux d'insuline vont être constamment très bas, tes reins vont se relâcher et tu vas tout simplement aller faire pipi beaucoup plus souvent que d'habitude. D'accord? Et du coup, tu vas évacuer un paquet d'électrolytes, que ce soit sodium, potassium et magnésium. Et le problème, c'est que si pendant cette phase d'adaptation, tu manques de ces électrolytes, tu vas te sentir faible et tu vas te sentir un petit peu dans le brouillard.
Ça peut aller même jusqu'à des sensations de nausée, de ce genre de choses. Donc c'est pas très agréable, ce qu'on appelle la grippe cétogène. Et pour remédier à ça, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut juste un petit peu s'y mettre, mais c'est pas très compliqué. Il faut te supplémenter en sel. Donc moi, je conseille toujours le sel rose de l'Himalaya. Tu mets une cuillère à café dans ta bouteille d'eau de la journée et tu la bois un petit peu tout au long de la journée. Et lors de tes repas, tu prends des aliments qui amènent du magnésium et du potassium. D'accord? Donc ça va être les avocats, ça va être les épinards, ça peut être des amandes. Enfin, bref, voilà. Il faut vraiment que ça soit que tu fasses très attention à ça. On n'est pas tous égaux face à ce truc. La grippe cétogène, il y en a qui la subissent, d'autres non. C'est pas, je l'explique pas, mais c'est comme ça. Mais si tu démarres une alimentation cétogène et que tu te sens faible, c'est très, enfin voilà, il y a une énorme probabilité que ça vienne de là. Donc, pense bien à tes électrolytes et pense bien à bien t'hydrater, c'est très important. Troisième chose à voir, c'est de considérer que tu pourrais peut-être faire du jeûne intermittent. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne parce que l'alimentation cétogène plus le jeûne intermittent, c'est vraiment voilà, c'est le combo qui casse tout, quoi. C'est vraiment ultra, ultra, ultra efficace pour perdre du poids. Si voilà, ça te fait un petit peu peur, tu n'es pas obligé d'en ajouter. Si pour toi, ne serait-ce que sauter ton petit déj et laisser, on va dire, au moins 14 heures entre ton dernier repas de la veille et le premier repas du jour suivant, ça te paraît pas être quelque chose de complètement, enfin voilà, trop difficile à faire et tout. Vraiment, je t'invite à le faire, ne serait-ce que 1, 2, 3 jours par semaine. On débute, d'accord? Et tu verras que ça va grandement t'aider. Pas besoin de commencer sur les chapeaux de roue et commencer à faire un repas par jour d'entrée si avant tu faisais 6 repas, 5-6 repas par jour entre les snacks, etc. Tu peux y aller petit à petit, tu débutes. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et se demander si on ne pourrait pas au moins l'essayer parce que c'est trop efficace. Quatrième chose, faire de l'activité physique. Et attention, je ne dis pas spécialement faire du sport, je dis faire de l'activité physique, j'en ai parlé dans le live de la semaine dernière. L'activité physique, ça va être quoi? Ça va être des activités très douces, enfin, ça va être simplement bouger, ça peut être simplement jardiner, ça peut être simplement danser. Alors là, tu vois, je donnais cet exemple-là, nous, le soir, souvent, on fait un petit peu les cons, on met un petit peu de musique avec ma femme et ma fille, et pendant qu'on cuisine, ça danse et tout, et on rigole. Ça peut être simplement aller marcher, ça peut être faire un petit peu de yoga, ça peut être, je sais pas, aller faire du shopping, voilà, simplement en fait, avoir une activité qui soit pas forcément intense, mais enfin, voilà, il faut pas que tu sois sédentaire, d'accord? Bouge, même si c'est pas intense, bouge, fais des choses, occupe-toi l'esprit, et ça va beaucoup t'aider, voilà, de tas de façons. Bon, déjà, tu vas consommer un petit peu plus d'énergie, donc ça aide toujours à la perte de poids, ça va te déstresser, on va voir juste après que c'est très important. Et enfin voilà, ça t'apporte tout un tas de bienfaits sans que ça soit trop rébarbatif, tu vois, que tu aies besoin d'aller dans une salle de sport, que tu aies besoin d'aller courir pendant 10 km, que tu aies besoin d'aller faire du vélo, enfin voilà, voilà, comme une folle, tu vois, 3 fois par jour, alors que toi, ça te plaît pas du tout. Sache que c'est pas déterminant de faire du sport. Par contre, faire de l'activité physique, ça, c'est vraiment très important. Cinquième chose, c'est essayer de pas trop, même je te dirais, essayer de pas du tout faire de dirty keto. Alors, qu'est-ce que le dirty keto? C'est le cétogène sale. En gros, c'est quand on mange cétogène, mais uniquement en se fiant au macro. C'est-à-dire en se disant, bon, tel aliment, il y a très peu de glucides, protéines modérées et beaucoup de lipides. Ok, c'est céto. Sauf que c'est un aliment industriel, ultra transformé, et donc pas sain du tout. L'alimentation cétogène, ce que c'est une alimentation faible en glucides, modérée en protéines, riche en graisses et saine. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle le dirty keto, c'est quand on fait le cétogène pas très sain. D'accord? Ça peut aider quand on a un imprévu. Tu vois, c'est midi, 1 heure, tu dois manger, tu n'avais pas prévu le truc. Et plutôt que d'aller te prendre un sandwich ou d'aller manger un bout de pizza, tu vas aller chercher 2-3 aliments au supermarché comme du fromage, comme un petit peu peut-être de charcuterie, enfin bref, des trucs que tu vas prendre comme ça, mais qui viennent d'une filière industrielle, donc qui vont être un petit peu, voilà, tu n'es pas trop sûr du niveau de, voilà, tu sais pas trop si c'est sain ou pas, quoi, le truc. Mais en tant que débutant, vraiment, je te pousse, au moins, enfin, ne serait-ce que le premier mois, d'essayer d'éviter ça. Ça va vraiment ça peut vraiment, voilà, te tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ces aliments transformés, même si les macros sont cétogènes, ça va être des sources d'inflammation. D'accord? Et les inflammations, c'est vraiment, l'alimentation cétogène, c'est l'alimentation anti-inflammatoire par excellence quand on utilise des aliments sains. Si tu utilises des aliments industriels
pour faire ton cétogène, ça ne changera rien, tu auras des inflammations et ça, ben, clairement, ça tire vers le bas, ça ralentit ta perte de poids, ça ralentit ta céto-adaptation. Donc que tu fasses une exception parce que tu n'as pas le choix, ça ok. Néanmoins, essaie d'éviter ça au maximum si tu le peux. Sixième chose, et après je répondrai un petit peu aux questions, ne vous inquiétez pas, c'est essayer de garder tes niveaux de stress le plus bas possible. D'accord, on le sait que le stress, c'est vraiment un truc pour la perte de poids qui est ultra important. Si tu stresses beaucoup, tu as une hormone qui est sécrétée qui s'appelle le cortisol. D'accord, le cortisol qui va en fait dégrader des protéines pour produire du sucre et te donner un boost d'énergie pour sortir d'une situation stressante. Sauf qu'aujourd'hui, c'était pour sortir de situations stressantes, type se faire attaquer par un léopard ou des trucs comme ça, il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, on ne peut plus trop se faire attaquer par un léopard. En revanche, ce qu'on a, c'est un stress, le stress de la vie de tous les jours, tu vois, le stress du boulot, la pression que tu peux avoir parce que, je sais pas, les enfants qui sont turbulents, enfin, tout un tas de choses qui font qu'on est pratiquement tout le temps dans un stress, voilà, quasiment tout le temps dans un stress. Et du coup, il y a ce problème de cortisol qui arrive et qui peut, voilà, simplement fait augmenter ta glycémie, qui fait donc produire de l'insuline et donc du coup derrière prendre un petit peu de ventre, ce genre de choses. Donc c'est très important d'essayer de garder tes niveaux de stress très bas. Ce qu'il faut, salut Caroline. Ce que tu peux faire, bon, il n'y a pas, de miracle à faire, mais c'est éviter les écrans avant d'aller dormir. C'est peut-être prendre un petit peu de magnésium avant d'aller dormir aussi, ça permet de soulager un petit peu le corps, d'avoir un sommeil très réparateur. Donc d'ailleurs, je fais un petit, c'est un petit peu le point 6 et le point 7 sont un peu ensemble, donc c'est baisser les niveaux de 7, les niveaux de stress, pardon, et avoir un meilleur sommeil. Voilà, c'est carrément lié. Faire de l'activité physique, comme je t'ai dit, ça aide bien. Essayer un petit peu de se décrocher du quotidien et des problèmes qu'on a qui sont pas si importants. Et pour ça, il y a moi quelque chose que j'ai découvert il y a peu avec un préparateur mental avec lequel je vais travailler pour un autre projet, qui est la méditation. Donc c'est des méditations qui durent 10, 15, 20 minutes grand max et qui permettent vraiment de se décrocher un petit peu de tout ce stress, de toutes ces choses qui nous agressent tout le temps, de reprendre un petit peu, de comprendre un petit peu mieux nos émotions, de mieux les accepter. Et ça permet vraiment de faire tomber les niveaux de stress. Ça, c'est très, c'est vraiment super, super efficace. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Vous en trouverez des tas sur YouTube, sur Google. Vous tapez c'est des méditations en fait anti-stress, des méditations conscientes, d'accord. Très efficace pour faire baisser le stress. Pour le sommeil, donc c'est le point 7, j'en ai un petit peu parlé juste avant. Un peu de magnésium avant d'aller dormir, 400 mg moi, de magnésium bisglycinate, c'est ce que je prends. Ça me permet vraiment de bien dormir. Ça permet à tous les muscles de se détendre, on dort beaucoup mieux. Pas d'écran, on va dire demi-heure, 1 heure avant d'aller dormir. Pareil, ça c'est très important. Un bon petit bouquin juste avant de dormir, ça c'est aussi c'est assez magique quoi. Tu lis un ou deux chapitres et vraiment ça te, je sais pas, ça te met dans un état où tu as envie de t'endormir calmement et voilà, et de bien dormir. Donc ça, très 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 important. Et dernier point, et après, hop là, pardon. Et après je répondrai, j'ai vu passer une ou deux questions, j'y répondrai. Et le dernier point, c'est de manger suffisamment de gras. D'accord. Tant que tu es dans la période d'adaptation, il faut vraiment manger gras. C'est très 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 important. Pourquoi? D'une, ça t'empêchera pas de perdre du poids, déjà. Parce que dans tous les cas, ton appétit va baisser et tu vas manger du gras, mais jamais suffisamment pour que ça soit si, voilà, que ça te fasse prendre du poids. Ça, ne t'inquiète pas pour ça. Deuxièmement, c'est pour avoir assez d'énergie. Tout simplement, tu vas baisser tes glucides. Si tu ne prends pas un peu plus de gras, tu vas être un petit peu, voilà, tu vas manquer un petit peu d'énergie. Et comme en plus, tes cellules sont pas encore savent pas encore utiliser le gras de manière très effective, voilà, tu vas avoir besoin un petit peu d'un coup de pouce. Donc c'est très important, ça va t'éviter d'avoir faim, ça va t'éviter d'avoir des coups de barre. Et ça, c'est. Je veux dire, si tu commences une alimentation cétogène, que tu as faim tout le temps et que tu as des coups de barre, pour tenir sur les quelques semaines que prend la phase d'adaptation, ça va être ça va être quasiment impossible quoi. Pas impossible, mais enfin bon, tu te mets des bâtons dans les roues tout simplement. Donc vraiment, ajouter du gras, alors ça ne veut pas dire manger 300 grammes de gras par jour, hein. Tu calcules un petit peu tes macros, tu vois. Si tu aimes calculer tes macros, tu les calcules et tu essayes de t'y tenir. Si tu en manges un petit peu moins, c'est pas grave, mais vraiment essaye d'en rajouter au maximum. C'est très facile de manger un peu plus de gras, il suffit d'en mettre un petit peu dans ton café, un petit peu dans des, je sais pas, dans des smoothies, un petit peu
dans tes légumes, tu vois, rajouter du gras dans tes légumes. Peut-être qu'avant tu les faisais cuire avec une noisette de beurre, ben mets-en beaucoup plus, quoi. Mets-en 3 ou 4 de noisettes, d'accord? On a tous peur un petit peu d'ajouter du gras, on se dit que c'est difficile, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est des calories assez faciles à rajouter. Et vraiment, essaye de voir. Voilà, si tu sens que tu as la faim qui te tiraille, bon, ça peut arriver. Si tu sens que tu te sens faible, peut-être c'est parce que tu manques de gras. Donc, si tu comptes tes macros, bah, tu le verras tout de suite. Si tu ne le comptes pas, essaye d'en rajouter, comme je t'ai dit, avec. Ben voilà, il y a des petites techniques comme ça. Je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube ou sur mes différents lives sur Facebook. J'en ai fait un avec plusieurs techniques pour ajouter du gras facilement. Donc, on a fait le tour de de ces 8 conseils. J'espère que ça vous plaira. Je vais regarder juste un petit peu rapidement les différentes questions qui ont été posées. Il y a Joël qui me demande le nom du magnésium. Alors moi, c'est le magnésium bisglycinate que je prends. Bisglycinate. Tu peux commander ça sur Amazon. Beaucoup plus efficace que ce que tu vas trouver en pharmacie, qui est plutôt généralement du magnésium marin qui est beaucoup moins bien absorbé. Donc je te conseille ça. Alors attends, je regarde un petit peu. Donia, oui, il y aura le replay, t'en fais pas, il n'y a aucun problème. Agnès qui me dit bonjour tout le monde, un mois de jeûne intermittent et de diète cétogène, moins 4 kilos, plus d'énergie et moins de douleur, je continue, merci François. Bon ben c'est pas une question, c'est un petit témoignage qui fait plaisir. 4 kilos pour le premier mois, c'est très bien. C'est à peu près ce qu'on voit généralement, pour les gens qui le font comme il faut. Et je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ben écoutez, Anne qui me dit je manque littéralement d'énergie, il va falloir que je commence à calculer mes macros, mais ce n'est pas mon truc. Alors, petite parenthèse sur ça, personne aime vraiment ça, calculer ses macros. Il y en a qui ont plus de facilité à le faire que d'autres, mais tu n'es pas obligé de faire ça à vie. Tu vois, le but c'est de regarder ne serait-ce que 3, 4, 5 jours. Hein. C'est pas compliqué, ça te prend quelques minutes par jour. Tu fais ça pendant 2, 3, 4, 5 jours, enfin voilà, le temps de voir à peu près ce que tu manges et c'est tout. Hein. Après, tu réajustes en fonction de ça. Tu n'es pas obligé de compter tes macros ad vitam aeternam ou même sur un mois, 2 mois. Si vraiment tu dois faire un ajustement, que tu penses que ça peut venir de ça, bah, tu calcules tes macros quelques jours, c'est tout. C'est pas un gros effort et ça peut avoir par contre des résultats énormes. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit si vous allez manger. Moi je suis en jeûne intermittent encore jusqu'à je pense 16h ou 17h, quelque chose comme ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live et je vous souhaite une bonne fin de semaine.